Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial d'Actu Large, le dernier du coup, l'émission où je vous résume l'actualité du Vendée Globe réel et virtuel tous les dimanches à 18h. Et oui, aujourd'hui c'est le dernier Actu Large spécial du coup du Vendée Globe, puisque le dernier est arrivé, Harry est arrivé. Et donc on va en parler dans la partie Vendée Globe réel. Ensuite on va parler du trophée Jules Verne virtuel sur Virtual Regatta, puis du Vendée Globe virtuel sur Virtual Regatta. Et ensuite du Vendée Globe virtuel sur Stayaway. Je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si ma connexion fibre revient demain, normalement demain elle sera revenue, je suis en live normalement quasiment tous les jours sur Twitch, le mardi, jeudi, vendredi et samedi l'après-midi sur Twitch. Donc si vous voulez me rejoindre, c'est Toria la chaîne, donc sur Twitch. N'hésitez pas à me follow, voilà. Et du coup on commence avec le Vendée Globe maintenant. Et donc on se retrouve pour ce dernier point sur le Vendée Globe. Avec Harry on se retrouve du coup le 3, donc c'était mercredi dernier. Et on va avancer. Je vous annonce qu'on va faire un petit point sur... on va faire un petit débrief du Vendée Globe en live sur Twitch si ma connexion fibre revient, mais il n'y a pas de raison que ça ne revienne pas. On fera un petit débrief de ce qui s'est passé de ce Vendée Globe sur Twitch. Et je pense que je diffuserai la rediffusion de ce live dimanche prochain. Donc dimanche prochain, vous aurez sûrement la rediffusion du live où on va débriefer le Vendée Globe. Où je vais dire ce que j'en ai pensé, des points positifs, des points négatifs. Et puis on sera en discussion aussi sur le PC. Enfin sur le chat. Je pense faire ça soit mercredi, soit samedi. Mercredi soir ou samedi soir. Dans tous les cas, j'avertirai en live. J'avertirai en live et puis je ferai peut-être une petite vidéo pour le dire aussi, je sais pas trop. Mais en tout cas, surveillez sur Twitch. De toute façon, ce sera noté. Hein. Vous aurez une petite notif. Donc on se fera un petit débrief. En naviguant sur Stayaway, on ira naviguer un peu sur Stayaway. Et on en profitera en même temps, on fera le débrief de ce Vendée Globe. Ce que j'ai trouvé bien, ce que j'ai trouvé moins bien. Et voilà. Et donc là du coup on va revenir à ce qui s'est passé. Donc on voit Harry qui monte vers le nord comme on avait dit. Hein. Il a monté vers le nord. Et le vent va tourner. Et il va pouvoir faire le bord vers l'arrivée. Voilà. Il vire de bord. Et c'est parti pour la ligne vers l'arrivée. On va mettre un peu plus rapide. Harry, joli Vendée Globe. Joli Vendée Globe. On a appris un peu que c'était sa seule chance. Il s'était donné une chance de le finir. C'était celui-là. S'il l'avait pas fini, il l'aurait pas recommencé. Il n'aurait pas réessayé et il y arrive, donc c'est juste génial. Un mec qui a l'air peut-être super gentil, même s'il parle pas français, il dit truc à faire si vous voulez faire le Vendée Globe, parlez français. Ça c'est plutôt une bonne idée, je trouve. C'est plutôt une bonne idée. Et donc on sait qu'on ne le reverra pas dans 4 ans, puisque il va retourner à sa vie entre guillemets normale, c'est-à-dire sa vie de pilote d'avion. Il s'est fait un petit passage proche de l'île Dieu là, magnifique, et ensuite arrivé au Sable d'Olonne, au bout de 116 jours de mer. On va regarder. Je crois que c'est ça. On va regarder. Voilà. 116 jours, 18 h 15 minutes et 46 secondes de mer. Juste bravo Harry, quoi. Vraiment bravo Harry. Bravo pour ce Vendée Globe. Bravo de ne pas avoir lâché. Bravo de tout, quoi. Enfin, voilà. Un Vendée Globe pas totalement dans l'anonymat, parce que voilà, le dernier est aussi... on sait que l'accueil au sable est aussi chaleureux pour le premier que pour le dernier. Et puis un Vendée Globe voilà, qui était beau quand même, quoi. Qui était un Vendée Globe qui était intéressant à suivre aussi. De toute façon, les Vendée Globe de tous les skippers sont intéressants à suivre. Et voilà, on a eu une belle arrivée au petit matin. Avec des lumières juste magnifiques. Enfin, franchement, bravo Harry. Bravo. Et tu peux être fier de ton Vendée Globe. Tu peux être fier de ton Vendée Globe, vraiment. Et juste on va faire un petit point quand même. Il y a Sébastien Destremo qui a requitté la Nouvelle-Zélande, mais il ne le montre pas. Mais Sébastien Destremo a quitté la Nouvelle-Zélande et il va, là lui il reste dans le secteur. Il va monter vers le nord, je crois qu'il monte en Nouvelle-Calédonie, je crois. Pour l'instant, donc je pense qu'il va peut-être passer l'été et tout dans la zone. Il va faire un petit peu de cabotage dans la zone avec son IMOCA. Et puis l'hiver prochain, il ira passer le Cap Horn, parce que là c'est pas possible de le passer. Ça va bientôt être plus possible de le passer, puisqu'on va arriver en hiver austral. Ou alors il va passer par Panama, je sais pas trop.
Mais en tout cas, voilà, il est reparti et il navigue. Voilà. Et bah du coup, ça y est, on a fini avec ce Vendée Globe. Ça me fait bizarre. Franchement, ça me fait bizarre de dire, voilà, c'était le dernière fois qu'on parlait du Vendée Globe dans Actu Large. On va en reparler un petit peu mercredi, mais mercredi sera surtout, on va commencer à aborder en fait la suite et l'achat et la revente des bateaux. Puisqu'on avait déjà eu quand même quelques petites choses qui se sont passées, même si je me refusais d'en parler tant que les derniers n'étaient pas arrivés. Mais on va pouvoir en parler du coup dans le prochain Actu Large, donc mercredi prochain. Et donc voilà. Et bah du coup on a fini avec le Vendée Globe réel, et on va passer à Virtual Regatta pour le trophée Jules Verne. Et donc on se retrouve pour le trophée Jules Verne où on a passé la limite pour partir, puisqu'on est maintenant le 7 et que la limite c'était le 5 du coup, pour pouvoir faire 40 jours. Là on a un bateau qui monte tout seul vers le nord. Bah c'est Yann, j'y vais, il se balade, il est parti en balade. Et sinon bah, on a, là ça doit être Nash qui remonte 7242. Normalement il devrait pas trop m'inquiéter. Là derrière on a Bière Raclée Céline Team, donc Joshua qui est 94 157ème et qui remonte aussi. Donc voilà, ça continue à remonter. Là ça va, normalement lui il devrait pouvoir finir. Santosa CNVISF il devrait pouvoir finir. Là il rentre dans les mers du sud, il va pouvoir foncer maintenant. Il pourra finir son tour du monde. Mais voilà, maintenant c'est trop tard pour partir, donc essayez pas de prendre un départ tout de suite, c'est fini. C'est fini et ça pourrait être très... surtout si vous voyez que vous pouviez battre le record et tout, ça pourrait être très rageant pour vous, donc évitez de prendre un départ pour rien, quoi. Voilà. On va regarder le classement du coup rapidement. Le classement, est-ce qu'il y a eu du chamboulement? Non, c'est toujours Ovatork qui est en 42 jours, 12 h 30 minutes et 58 secondes, 9 minutes devant Silver Star, le retour IST, à 9 minutes 59, et Lucalise, 1h18 et 44 secondes. Pour le cercle de la Voile des Diables, je suis toujours en tête 2 jours devant. Là, donc classement monde, on a dit que c'était ça. Classement France, je suis 578ème. Et c'est donc les deux premiers ça change pas. Et c'est Ultrine qui est 3ème. À 2 heures du premier. Ensuite classement département, c'est Santosa qui est en tête. Moi je suis 8ème, donc top 10, c'est pas mal. Santosa qui est en tête, mais qui est très 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 fort Santosa, vraiment. Et classement ville, c'est Santosa qui est en tête, bien évidemment. Je suis 2ème et Sanstouf est 3ème et à 4 jours. Moi je suis à 1 jour de Santosa et lui à 4 jours. Donc ouais, il y a de l'écart quand même. Donc je suis plutôt bien placé. Voilà, bah du coup on a fini avec ce trophée Jules Verne. Et on va maintenant passer au Vendée Globe. Et donc on arrive sur le Vendée Globe virtuel sur Virtual Regatta où on entre dans les derniers jours de course. On a ceux qui sont encore en mer ont jusqu'au 15 pour arriver et je pense malheureusement que pour Bière avec les Sailing Team ça va être très compliqué. Il est dans la molle. Ça va être très 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 compliqué d'arriver. Là il aurait fallu router, il aurait fallu être à fond dessus et il n'est pas à fond dessus, donc je pense que ça va être très compliqué. Plus bas on voit pas d'autres bateaux, donc même si on sait qu'il y en a, mais voilà. Et donc voilà, on entre dans les derniers jours. On fera un dernier point du coup mercredi. On pourra encore dans une semaine aussi d'ailleurs. On sera combien dans une semaine? Je vais vous dire ça en direct. Allez, en direct. Dans une semaine, on sera le 14. Et on sera à la veille de la fermeture. Donc dans une semaine, je pourrais faire un point juste avant que la course ferme. Je ferai un point que je diffuserai le mercredi, puisque dans une semaine, il n'y aura plus d'actu large spécial. Mais je ferai un point que je diffuserai le mercredi pour voir qui est arrivé et qui n'est pas arrivé. Et donc voilà, maintenant pour cette fin de course, il n'y a pas beaucoup de vent, donc ça va être très compliqué, comme je disais, pour eux. Et sinon, les arrivées, ça continue à arriver petit à petit. Il y a toujours des arrivées, hein. C'est Virtual Regatta, il y a toujours quelques arrivées. Vu le nombre qu'on est, on est assez... c'est quand même un gros paquet, quoi. Voilà. Et du coup, on a fini avec le Vendée Globe sur Virtual Regatta. Et maintenant, on va passer au Vendée Globe sur Sailway.
Alors on se retrouve pour le Vendée Globe sur Sayoué et je viens de me rendre compte qu'en fait le site n'était plus mis à jour. Parce que la dernière fois ils étaient déjà là, donc c'est plus mis à jour. Malheureusement, donc on voit le 108 et 109e qui sont là. J'ai essayé de les retrouver sur Sayoué et je les retrouve pas. J'ai pas Frangal. Non. Non, pas lui. Alors j'essaie de voir en fait si je vois pas un bateau qui est Cédric. On va regarder si on voit pas un Cédric. Mais je ne vois pas de bateau en fait officier Sylvestre. Donc je pense que ces bateaux en fait maintenant sont arrivés mais on ne peut plus les suivre. Donc je pense qu'on va arrêter maintenant de parler du Vendée Globe sur Sayoué parce que je peux plus les suivre malheureusement. C'est un peu le défaut de Sayoué, c'est que une fois que tu as fini une course, tu peux pas suivre. Une fois que tu l'as quitté, tu peux plus suivre en fait l'arrivée des gens derrière. Ce sera un truc à faire sur Sayoué numéro 3. Ça c'est peut-être des bateaux qui remontent, hein, on n'en sait rien du coup, on sait pas. Mais du coup je pense que je vais plus parler du Vendée Globe sur Sayoué. Donc c'était la dernière fois qu'on parlait du Vendée Globe sur Sayoué. Et bravo à tous ceux qui ont fini. Bravo à ceux qui vont finir mais que malheureusement je pourrais pas suivre. Et voilà, vous avez tous réussi votre Vendée Globe et c'est cool. Voilà. Du coup on a fini avec ce dernier actu large spécial. Et on va maintenant passer à la dernière outro. Voilà, j'espère que ce dernier épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à faire un petit tour sur Utip ou Tipeee. Les liens sont en description de la vidéo pour y avoir une publicité ou une vidéo. Ça ne coûte rien, ça rapporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, c'est possible aussi sur ces deux plateformes. Voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un prochain live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.